Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va parler de nouveau bande dessinée et je vais donc vous proposer, vous présenter, vous analyser, vous commenter ma dernière lecture. Il s'agit du tome 3 des Maîtres Inquisiteurs. Et ce tome 3, il s'appelle Nikolai, donc du nom du Maître Inquisiteur ici. Alors je vous ai déjà présenté les deux premiers, c'est plutôt une bande dessinée, un univers très intéressant. Et les Maîtres Inquisiteurs, si vous vous rappelez bien, ce sont grosso modo des enquêteurs au pays de la fantaisie, voilà. Et donc ici, Nikolai ne déroge pas à la règle. Alors, je vais vous planter le décor en 2-3 phrases. Donc, dans une partie du monde, il y a un fleuve monde même, qu'on appelle l'Yggdrasil. Et l'Yggdrasil, grâce à ses eaux, fait que toutes les populations en profitent pour l'irrigation des cultures, pour tout simplement pour boire, enfin pour la vie en règle générale. Ce fleuve est primordial pour tous les habitants, dont le fleuve dessert les terres. Et ce fleuve, un beau jour, il coule plus. Quelque chose l'empêche de couler, un sortilège. Et donc, Nikolai, avec son elfe Boldwind, Nikolai et son elfe partent enquêter pour voir ce qui se passe et pourquoi ce fleuve ne coule plus. En chemin, ils trouvent un cadavre avec un collier. Ils découvrent qu'il a un collier, un blason qui appartient à la maison du Dragon Bleu. Et de là va commencer l'enquête. Alors le scénario est très intéressant, très sympathique. Il y a une fin complètement, un dénouement final complètement inattendu. Moi j'ai trouvé ça très bien. C'est le tome 3, c'est le troisième que je dis, comme je vous l'ai dit. Et pour moi, il est tout aussi bon que le premier. Il est supérieur au second, dans mes goûts à moi. Et sincèrement, une très belle histoire, et en plus desservie avec d'excellents dessins. Les dessins, on va regarder ça, on va regarder quelques pages ensemble maintenant. Voici donc cette belle BD aux éditions Soleil, toujours. Donc voilà les terres d'Occitan. Donc ici on est sur un scénario de Jean-Luc Istin, des dessins de Augustine Popescu et les couleurs sont d'Élodie Jacquemoire et de Digicore Studio. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans les Maîtres Inquisiteurs, c'est que les premières pages, voilà, nous présentent un peu les personnages et les lieux où vont se situer l'action de ce tome. Donc ça, c'est très appréciable, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est du fluff un peu, ça vous plante un peu le décor, les persos, tout ça, on sait de quoi on parle avant d'attaquer l'histoire. Et on commence ici, vous voyez. Donc on a, sur cette première planche, on a Boldwind, l'elfe assistant de Nikolai qui est ici. Et les voilà donc en pleine enquête, et c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir le cadavre dont je vous ai parlé dans la petite introduction. Voilà. Donc les dessins sont plutôt sympas, ils sont bien, c'est du dessin qui est drame, c'est pas du dessin humoristique, on voit bien que ici c'est quelque chose de dramatique qui se joue. Et c'est plutôt pas mal fait du tout. Voilà. Jugez-en par vous-même, mais moi je trouve ça super cool. Allez, plus que ces deux pages là, et on arrête là. Voilà. Voilà pour la découverte. Mais sachez que c'est un très bon tome. Moi j'ai adoré le dénouement
de l'enquête. Et donc voilà, les 3 premiers. Donc au jour d'aujourd'hui, ici, donc il y a marqué qu'il y en a 14. Mais au jour d'aujourd'hui, on doit être au 17. Voilà. Voilà donc pour ce 3e tome des Maîtres Inquisiteurs. Eh bien, franchement, c'est une série, voilà, hein, qui mêle le policier à la fantaisie, hein, les enquêtes, voilà, au travers d'un monde fantasy médiéval, avec tout ce que comporte ce genre de monde, des pouvoirs magiques, des monstres, voilà, des sorciers, etc., etc. Voilà les amis, excellente journée à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo de Belle Découverte. Hugues.